Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo. Que voy a hacer? Je ne sais pas. Que voy a hacer? Je ne sais plus. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. ¿Por dónde saldrá solo? ¿Por dónde Alors ça c'était un mix du son Manu Chao, votre dernier disque qui s'appelle Radio Bemba Sound System. Les virgules sonores là qu'on entendait, les tignes et autres, c'est un peu votre signature, ça c'est... C'est mes jouets. C'est vos jouets? Ouais, c'est ma boîte à jouets. Moi j'aime bien faire de la musique comme les mômes ils chantent l'opéra là. Faut que ce soit comme ça, faut que ce soit ludique. Sinon j'avance pas. Et quand vous avez trouvé un truc, vous le gardez? Même jusqu'à, si... c'est comme les gosses quoi, quand il y a un jouet, tant qu'il l'aime, il l'aime. Après, une fois, à un moment, il est cassé. Hein. Faut le changer, mais tant que c'est mes jouets. Tant qu'ils sont là, moi, je les utilise, je les réutilise et je les réutilise. Il y en a qui disent, oh, il y en a marre d'écouter toujours les mêmes jouets. Mais c'est pas grave, moi, tant que je m'amuse avec. Alors, vous avez toujours votre matériel sur le dos, vous déplacez avec votre magnéto, votre 8 pistes, de quoi faire du montage, parce que c'est comme du Lego, vous dites. Il y a des morceaux que vous utilisez un peu de tout, des sons. J'aime avoir mon studio avec moi, je l'ai dans mon sac à dos pour être toujours opérationnel. Disons que quand l'inspiration est là, être tout de suite... prêt à enregistrer. Je crois que c'est, enfin, ma manière de travailler, c'est ça, c'est d'ouvrir ma porte le plus possible au hasard. Le hasard, c'est le plus grand artiste de tous les temps, je crois. Donc je travaille avec lui. Et de saisir le moment qui passe. Eh ben oui. Et alors, vous déplacez des foules énormes. À Mexique, vous avez chanté devant 150 000 personnes. Et le lendemain, vous pouvez aller dans un bar ou dans une rue, chanter jusqu'à 4 h du matin. Est-ce qu'on ne devient pas complètement schizophrène à tenir les deux extrêmes? Moi, c'est ce qui me sauve. Si je faisais toujours la même chose, c'est la routine qui arrive. Moi, j'ai une peur bleue de la routine. Ça me fait peur, la routine. Même la routine des grandes foules, quoi. Si tu fais des stades tous les jours, au bout d'un moment, c'est une routine. Hein. Tout devient une routine. Alors, vous parlez du hasard tout à l'heure. Il y a les hasards de la vie et puis de sa propre histoire. Vous dites souvent que si, au lieu d'une guitare, vous aviez trouvé un ballon de football, chez vous, vous auriez été footballeur. Chez vous, il y avait des parents républicains espagnols, il y avait des posters de Che Guevara, Gabriel Garcia Marquez qui venait le soir à la maison. Ça forge une histoire, ça, une conscience politique, une conscience tout court. Forcément, c'est Freud qui dit ça, non? Que ce que tu vis quand t'es petit, notamment, ça te suit toute la vie. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu, mais... oui. Mais oui, forcément, j'ai vécu dans cette ambiance et ça m'a... Et j'ai eu la chance d'être dans une famille... ouverte sur le monde. Ouverte sur le monde, oui. Et surtout sur une famille honnête. Vous explorez jusqu'au bout l'idée même de liberté, libre de chanter ou pas chanter, de faire un disque ou de faire une pause, de rester ou de partir. Oui, c'est un luxe formidable. Voyager, c'est incroyable. Déjà, il faut avoir un passeport, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je suis né en Europe, donc ça me coûte que 350 francs, ou ça a dû augmenter. Mais c'est pas bon, par rapport à d'autres pays, c'est moins difficile. Et après, il faut se payer les voyages, c'est cher de voyager. Donc je sais que c'est un luxe que j'ai, mais j'en profite au maximum. Moi, j'ai arrêté l'école avant l'université. Et mon université à moi, c'est les voyages. C'est mon université. Donc ça, c'est la chance que procure quoi? L'argent? C'est l'argent qui permet cette liberté. Dans le monde d'aujourd'hui, la liberté, c'est l'argent. Hein. C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. C'est pour ça que rien ne fonctionne et c'est pour ça que je ne sais pas où on va. Mais moi, ma liberté, je suis plus libre aujourd'hui parce que j'ai de l'argent. C'est clair, je fais ce que je veux parce que je peux me payer ma liberté. C'est horrible ce que je dis, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une limite quand même à l'exercice? Parce que vous avez 41 ans, vous avez l'air d'en avoir 30, et vous vivez comme un gamin de 25. Est-ce qu'il y a une sorte de fascination pour le refus de grandir, ou vous dites... Non, je crois pas. Je crois que c'est...
Moi, je connais des gens de 90 ans qui n'ont pas segundo. Oui, comme pas c'est Il a 92 ans, je ne sais pas combien il a, et c'est un gamin encore. Je crois que tant que tu es passionné, tu vieillis pas. Hein. La vieillesse, elle arrive quand tu te dépassionnes, quoi. Moi, je suis convaincu de ça. Moi, j'ai vécu à 100 à l'heure pendant 20 ans de ma vie, mais je devrais être ruiné, là. mais je suis passionné, je crois que c'est ça qui conserve. La passion, ça c'est l'éternelle jeunesse. Moi, Alors, je crois. Vous êtes... Et j'avais peur de vieillir quand j'étais adolescent, maintenant j'ai plus peur. Maintenant je m'en fous. J'ai vécu une vie tellement incroyable que si je meurs demain, c'est pas grave. Oh, bah, attendez, vous avez Non, mais longtemps encore devant c'est vous. bien, la vie elle a déjà été belle. Vous êtes chez Virgin, Maison Disques Virgin, qui est une grande multinationale du disque, qui a fait un plan social avec des licenciements, ça vous a dérangé. Est-ce que c'est pour ça que vous avez songé éventuellement à les quitter? Vous réfléchissez à ça? Ou est-ce que vous dites, parce que Radio Bemba peut se produire tout seul? Bah, c'est un mix de tout ça. Je veux dire, quand moi j'ai travaillé chez Virgin, j'ai travaillé avec des gens chez Virgin pendant des années, et je considère que les gens qui travaillent chez Virgin, beaucoup d'eux sont mes amis. Quand on en fout 20% à la porte, j'ai pas envie de rester, quoi. C'est tout. Bon, ça c'est leur restructuration, puis c'est leur fameuse restructuration. Pourquoi ils font ça, va-t-on savoir. Je pense que c'est pour... ça se passe beaucoup plus haut que nous. Ils vont revendre ça à Mickey ou à je sais pas qui. Alors vous plaignez souvent que 90% des questions qu'on vous pose, ce qui n'était pas le cas ce soir, soient politiques. Mais Je m'en plains pas. vous en plaignez pas? Je constate. Oui, parce que quand même, vous aidez bien les journalistes. On entendait là dans le mix tout à l'heure, il y a un discours du sous-commandant Marcos, qui est le leader de la guérilla du Chiapas, la province du Mexique. Quand vous faites des concerts anti-mondialisation à Gênes ou à Barcelone, vous alimentez, c'est vrai ça. Donc c'est normal qu'on... Je suis un citoyen et moi je considère qu'on vit dans une planète qui ça fonctionne pas là. Je fais partie des gens. Après, il y a plusieurs mots. On peut parler anti-globalisation, anti-machin, ce que tu veux. Moi, le mot anti, déjà, j'aime pas. Moi, je cherche des solutions. Je cherche pas à être anti quelque chose. Moi, je fais partie des gens qui... Moi, j'ai envie d'avoir plein d'enfants. Et j'espère... Et je voudrais qu'ils aient un futur acceptable. Et là, je suis ultra inquiet. Donc, je fais partie des gens qui essayent de dire non à ce futur qu'on est en train de nous imposer. Quand tu es dans ce monde quand tu vois comment ça fonctionne, mais le sentiment que tu as à l'intérieur, c'est de la rage. Moi, j'ai la rage tous les jours, quoi, et j'aime pas avoir de la rage dans moi. Donc, le travail difficile après, c'est d'arriver à canaliser cette rage et de la transformer en quelque chose de positif. Moi, heureusement, j'ai la musique. Alors, mais imagine, moi j'ai tout déjà, j'ai une vie fabuleuse, mais ils arrivent à me foutre la rage. C'est-à-dire qu'à me dire c'est pas possible que ce soit comme ça. Imagine un gamin de banlieue. Mais il a la rage tous les jours. Et après, il faut être très fort pour canaliser cette rage dans quelque chose de positif. C'est pas facile pour tout le monde. Mais sur la mondialisation quand même, juste un mot, est-ce que vous n'en êtes pas quand même, vous-même, un pur produit? Parce que si vous êtes connu aussi bien à Caracas qu'à Berlin, c'est grâce à la mondialisation. Mais oui, mais moi j'ai rien contre la mondialisation. C'est quoi le problème de la mondialisation? Moi je me suis jamais senti d'un pays. J'ai un passeport français, je n'ai rien à foutre. Parce que je sais que j'ai besoin d'un passeport, mais mon passeport il serait italien, ça serait pareil. Je sais que j'ai besoin de ça parce que sinon les douaniers ne me laissent pas passer. Donc c'est quelque chose d'obligatoire. Je dois avoir un passeport. J'aimerais bien m'en passer, mais j'en ai un. Mais la circulation des informations, ça, de c'est la formidable. musique, c'est formidable. Mais dans le monde, c'est pas le problème de mondialisation. Dans le monde, le problème, c'est un problème économique. C'est pas un problème du reste. Que l'information, elle passe, que tout ça, ça passe, c'est super positif. Mais c'est un problème économique qu'il y a. C'est pas le reste qui est un problème. Alors, d'un côté, vous dites l'Amérique, c'est l'ennemi, c'est le grand Satan. J'ai jamais dit ça. Ah non, vous n'avez pas dit ça? Bon, non. Vous n'avez pas les Américains? Je le pense très fort, mais je n'ai jamais dit ça. D'accord. Non. Vous allez qu'à New York? Moi, je ne crois pas en Satan et tout ça, moi. Il n'y a que New York qui est grâce à vos yeux. Pourquoi vous n'allez jamais en Amérique? J'y vais de temps en temps. J'évite d'y aller pour travailler. J'aime pas travailler avec eux. Parce que si tu travailles pas comme eux, t'es pas un professionnel. Et moi, je considère être un professionnel et je considère que j'ai rien à apprendre d'eux. Et quand je vais là-bas, ils m'obligent à travailler comme eux, donc je veux pas. C'est pour ça que j'y vais pas. Et c'est pour ça même sur d'autres sujets, ils ont tout faux. Je crois qu'il y a une sorte de, je sais pas comment on dit en français, de prépotencia.
Oui, je sais pas en français. Bah, je sais pas, d'omnipotence, de prééminence, de. Ouais, voilà. ils pensent il y a qu'ils je sais pas, ils se croient trop supérieurs, je crois, à plein de niveaux. Mais bon, mon petit cas, c'est pas très grave, mais c'est vrai que. Puis j'ai plein de potes aux États-Unis, c'est pas le problème. Mais le gouvernement américain, là, ouais, non, c'est clair, je l'aime pas, quoi. Puis surtout, Ça je l'aime pas, sent. c'est qu'il me fait peur. Ouais. Il me fait peur. Moi, j'ai l'impression d'avoir affaire à des irresponsables, mais ils sont en train de jouer avec nos vies à tous, quoi. Alors la rage, elle peut être globale, elle peut être mondiale, justement, sur les grands sujets dont on vient de parler. Mais vous dites en même temps, vous avez presque quelquefois des combats presque associatifs en disant c'est au niveau de la rue, du quartier qu'il faut se battre. Alors c'est. Après, faut trouver des solutions. Je veux dire, ou alors tu dis le monde il est comme ça, je peux rien y faire et dansons en attendant la bombe. Ou alors tu essayes de faire quelque chose. Moi, je veux pas sombrer dans la résignation. Il y a cette phrase dans mon disque que j'ai chopée sur Internet, je sais pas qui elle est, mais la résignation est un suicide permanent. Moi, je veux croire qu'on peut changer les choses, même si je sais pas si ça sera possible ou pas, mais il va falloir essayer. Sinon, je répète, on va droit dans le mur. Donc il faut bien faire quelque chose. Faire quelque chose au niveau global, je me sens pas les épaules. D'abord, je suis pas économiste, et c'est ceux-là qui peuvent résoudre l'affaire. Et deux, c'est compliqué l'affaire là. Ça va pas être fait en 2 jours. Parce que la situation est tellement pourrie qu'on est arrivé à un cas de gangrène tellement grave que je ne sais pas qui va pouvoir arranger ça. Mais je crois que la seule solution pour moi, c'est qu'on soit tous citoyens de notre quartier, quoi. Au niveau de nos quartiers, on peut changer les choses. Là-haut, ils savent plus, il faut plus compter sur eux. Ils sont complètement largués. J'en suis convaincu, même eux, ils savent plus où ils habitent. Ils savent plus où est le volant, ils savent plus où est le frein. Je voudrais qu'on termine un peu en musique et je voudrais qu'on vous voit sur scène parce que vous êtes extraordinaire sur scène, vous avez une énergie formidable, vous venez là avec vos potes, vos amis, et il y a quelque chose qui passe de formidable. On va regarder 1 minute, c'était vous à la Grande Halle de la Villette il y a 1 an. Alors ça, c'était Manu Chao sur scène. Moi, je vous avais demandé d'apporter une guitare, ce que vous avez fait gentiment, parce que j'avais envie d'avoir un peu de Manu Chao là en plateau. Même si c'est pas une émission de variété, j'avais envie de vous entendre. On va essayer une petite valse. Une petite valse, d'accord. C'est une française chanson... ou espagnole? Oui, non, en français. C'est un bout de texte à moi avec un bout de texte à je sais pas qui, puis une chanson de la guerre de 14. Ah, j'ai lu dans un bouquin de Sandra. Le Lego Manu Chao. Voilà. Puis on va la dédier à Sarkozy tant qu'on y est. À tous ceux qui galèrent dans les rues de Paris. Là. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la valse assaltant, qui vous lâche, qui vous prend, c'est la vie, qui dit non, qui dit oui, c'est la valse assaltant, reine des emmerdements, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la valse assaltant, des enfants du paradis. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la valse assaltant, qui vous lâche, qui vous prend, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la valse assaltant, reine des emmerdements. C'est l'histoire d'un pauvre homme dans sa pauvre maison, baisant sa pauvre femme de bien pauvre façon. Dessus son pauvre lit, avec son pauvre outil, lui fit un pauvre enfant qui vécut pauvrement. C'est l'histoire d'une fille amoureuse d'un garçon. Il s'appelait Cerise,
Elle s'appelait Gaston. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à saltan qui vous lâche, qui vous prend. C'est la vie, c'est la vie, qui dit non, qui dit oui. C'est la valse à saltan, reine des emmerdements. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valse à saltan des enfants du paradis. Merci monsieur Sarkozy. Merci Manu Chao, vraiment merci beaucoup. C'est très, très sympa d'avoir joué un peu de guitare là pour nous. On va vous rendre aux rues de Barcelone, puisque vous allez sûrement retourner à Barcelone. Et nous, là sur France 3, juste après cette émission, vous ne manquez pas, parce que vous aimez Manu Chao, vous allez entendre le concert live qu'il a donné il y a un an à la Villette. Et vous allez vivre du Manu Chao tout le reste de la soirée. Restez sur France 3 et écoutez-le. Merci beaucoup Manu Chao, vraiment merci. On va parler de livres maintenant, 1200 nouveaux livres.